Faut-il avoir peur tout le temps? Parce qu'encore une fois, cette violence, comme on l'a vu, peut surgir à n'importe quel moment. Donc est-ce qu'on... François Espéré? Il ne faut pas s'interdire d'avoir peur, mais il faut se méfier de la peur imposée socialement, et notamment par les médias, de manière uniforme à tous. Et il faut revenir à une peur individuelle, animale, qui à ce moment-là nous informe du danger. Je pense que les victimes de l'attentat et les gens du GIGN et du RAID qui ont mené l'assaut ont eu peur. Et je pense que ceux qui n'ont peut-être pas eu peur, c'est les terroristes, pour toutes sortes de raisons. Donc dans toute cette affaire-là, la peur fait partie de ce qui signe l'humanité. La peur permet de survivre et la colère permet de se révolter contre l'injustice. Donc acceptons la peur comme un marqueur de notre humanité, évitons qu'elle prenne un monopole radical sur nos vies, essayons de garder la spécificité de nos peurs chacun individuellement, évitons de nous faire imposer une peur seconde par BFM, et la peur restera constructive et elle restera un marqueur de l'humanité face à des gens qui n'ont plus peur parce qu'ils sont de moins en moins des êtres humains. Et la colère, puisque vous venez de l'évoquer, il faut l'accepter aussi, la colère? J'accepte la colère comme la peur, c'est-à-dire je les accepte comme des sentiments qui sont capables de mettre en mouvement l'être humain et de lui faire résister à toutes les formes totalitaires ou anti-humaines, comme le désir aussi. Je la mets dans cette famille de sentiments qu'il faut accepter et qu'il faut sans doute maîtriser, mais qu'il est fou et dangereux de nier. Sur la tentation de renier nos libertés, d'abord la liberté d'expression. Alors justement, Gérald Garouti ou François Espéré, Gérald? Moi, je pense qu'il faut quand même se méfier. On a fêté en plein d'occasions et assez étrangement le centenaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Jaurès, qui était pacifiste, a été assassiné. Et en quelques jours, et en 10 ans l'honorer, les 3/4 des gens qui étaient avec lui pour la paix sont devenus pour la guerre. Les caricaturistes tenants de la liberté ont été assassinés. Et il n'est pas impossible qu'après quelques jours de grands discours généraux sur la liberté, on prenne des mesures très concrètes de restriction de la liberté de tous, qui seront peut-être pas des restrictions de la liberté de créer ou de s'exprimer, mais qui seront des restrictions qui vont frapper les gens du quotidien, sur des questions d'écoute, des questions de garde à vue, etc. Je pense qu'il faut être très vigilant là-dessus et qu'il n'est pas impossible que se passe quelque chose d'assez tragique, à savoir que germent des lois objectivement liberticides sur le terreau de ces morts-là, de gens qui étaient avant tout des gens anards dans l'esprit et qui avaient absolument la liberté à cœur et qui pensaient que ce n'est pas la sécurité qui est la première des libertés, mais la liberté qui est la première des sécurités. Ces gens-là pensaient ça, et je pense que si on ne fait pas attention, on peut glisser. Les chaînes d'information, elles cultivent la tripe, voilà, et pas le cœur. Exactement. Et donc, il y a une émotion de la tripe et une émotion du cœur. Et si on amène toute une population dans les émotions de la tripe, après on amène cette même population sur un certain nombre de concessions en termes de liberté. Alors si on les amène sur les émotions du cœur, les gens sentent qu'ils ne peuvent pas défendre ce qui leur est cher en l'abandonnant à un autre endroit. Donc les chaînes d'infos continues, d'un certain point de vue, elles ont quand même beaucoup empêché le pays et les gens individuellement d'avoir une position digne de deuil et de souffrance. Elles ont aussi empêché les forces de police vraiment, à un moment donné, de faire ce qu'elles avaient à faire, etc. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le spectacle permanent passe son temps à défier la réalité, à tel point qu'on est tous extrêmement choqués de voir sur une vidéo internet les deux mecs qui tirent sur un policier, ce qui par ailleurs est un grand classique des films d'action et des jeux électroniques. On a l'impression d'ailleurs que ces deux mecs sont échappés d'une PlayStation et sont rentrés dans le réel. Tout est brouillé et le spectacle médiatique permanent nous interdit d'avoir des sentiments authentiques. On est forcé d'avoir des sentiments que nous imposent les chaînes de télévision, les ministres qui parlent, etc. On est terrorisé à l'idée, puisqu'on parlait de liberté, on est terrorisé à l'idée de ne pas ressentir exactement la même chose, de ne pas être complètement Charlie, exactement de cette manière-là, éventuellement de ne pas pleurer ou de ne pas pleurer autant ou de pleurer autrement. Et si on parle de liberté d'expression, on doit aussi parler de liberté de souffrir à sa manière, de liberté de rire à sa manière, et les mecs de Charlie Hebdo étaient là-dedans.
Et je pense qu'il serait assez contre cette espèce de deuil unilatéral imposé, assez larmoyant et pour le coup assez politiquement correct et qui a à peu près rien à voir avec leurs lecteurs qui n'étaient pas 60 millions. Et eux, ils souhaiteraient quelque chose de différent, de plus individuel, de plus autonome. Et c'est par des deuils autonomes, des colères autonomes, travaillant ensemble, que la société pourra réagir, et pas par rapport à une conversion par les médias et par l'État d'un truc qui serait la douleur commune, qui n'existe pas vraiment, de mon point de vue. Que je voulais vous poser, évidemment, parce que ça aussi, ça fait partie des questions qui commencent à se poser, c'est comment ne pas céder aux amalgames, étant donné que le but de toute forme de terreur ou d'intimidation, c'est justement de nous dresser les uns contre les autres et de rendre la haine et l'affrontement inéluctables. Alors là aussi, commençons à réfléchir. François Espéré. Il faut faire attention aux amalgames, d'où qu'ils viennent. Je pense par exemple qu'il y a un amalgame à dire qu'on n'a de rapport sacré qu'aux religieux. Oui. Et que par conséquent, les seules personnes qui refusent qu'on se moque d'elles seraient les religieux. C'est bien sûr totalement faux. Dès que quelqu'un a un rapport sacré à quelque chose, il prend mal le rire contre son propre sacré. Donc la production d'amalgame qui est à l'œuvre sur fond d'émotions mal comprises, elle est effectivement dangereuse, mais elle commence aussi dans le fait de parler de barbarie d'un côté et de civilisation de l'autre, parce que ce qu'on amalgame derrière barbarie, c'est ce qu'on disait, c'est des gamins qui nous doivent beaucoup plus à la civilisation qu'à la barbarie. C'est 4 mois au Yémen contre 22 ans en France dans le système scolaire français et à l'aide sociale à l'enfance. Donc, il ne faut pas donner l'impression qu'il y a un endroit du monde qui sera la barbarie et qui produit quasiment des ovnis, et un endroit du monde qui sera la civilisation qui ne produit que des gens civilisés, que des Charlie. Il n'y a pas des barbares et des Charlie. Et en tout cas, la France, dans sa production de citoyens, elle produit des citoyens qui peuvent devenir l'un ou l'autre avec des périodes de vulnérabilité, etc. Donc moi, je pense qu'il faut être très vigilant sur cette espèce de grand concept rassurant mais très dangereux de la barbarie. La barbarie étant principalement produite chez ces gens-là parce que nous, on appelle la civilisation, et pas par d'autres entités.